Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de nous retrouver. C'est toujours un grand plaisir pour moi de nous retrouver toutes et tous ensemble autour des énergies de ces cycles lunaires, ces nouvelles lunes, ces pleines lunes qui viennent rythmer en somme notre propre progression intérieure comme une progression initiatique, et c'est tout à fait en lien d'ailleurs avec cette nouvelle lune qui s'approche du 13 mars prochain, samedi 13 mars prochain, en Poisson. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive, et ravie de nous retrouver sur ces vibrations du Poisson. J'en ai déjà pas mal parlé concernant la pleine lune dernière du 27 février dernier qui était sur cet axe Poisson Vierge, et moi mon interprétation était déjà pas mal aligné sur l'énergie du poisson, et notamment sur cet alignement sur quelque chose de plus grand que soi. Et je dirais que lors de cette pleine lune, on a vraiment été invité à faire des prises de conscience amiques au niveau de l'âme. On a fait des prises de conscience aussi peut-être sur des modes de fonctionnement qui ne nous conviennent plus, en reliance avec l'amour et le respect de soi, que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi au niveau relationnel, et sur des comportements, sur une façon de vivre. Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous autour de cette pleine lune dernière du 27 février dernier jusqu'à ces jours-ci. On est déjà dans les énergies de cette nouvelle lune entre le 11 mars et le 15 mars prochain. On est déjà dans ces énergies très porteuses. Évidemment, de nouveaux départs comme toutes les nouvelles lunes. Et ici, on a le soleil et la lune dans le signe du poisson. Et ce qui est remarquable là, c'est qu'on a une conjonction avec la planète Neptune qui est en son domicile, hein, dans le signe du poisson, donc ce qui va amplifier ce rapport au poisson, ce rapport initiatique, voire ésotérique, ce rapport à la foi, ce rapport à la médiumnité, à l'intuition, au ressenti, au monde des émotions, et en lien qui puisait en conjonction avec notre belle et magnifique planète Vénus. Donc c'est une nouvelle lune tout en douceur, tout en amour, tout en tendresse. C'est aussi une nouvelle lune qui donne le là de l'amour inconditionnel. En tout cas, on y tend, avec beaucoup de fraternité également, avec cet amas de planètes dans le signe du Verseau. On a cet amour de soi, cet amour de l'humain, cet amour aussi de sa condition humaine, avec tout ce que cela comporte d'évolution, de compréhension, de fêlure, de blessure. On peut parler ici, dans ce grand cycle, depuis cette dernière pleine lune du 27 février jusqu'à cette nouvelle lune là en poisson, on peut parler de non seulement de blessure d'âme, mais aussi on peut parler de guérison au niveau de l'âme, des guérisons profondes. D'ailleurs, tout ce mois de mars, qui est sous la vibration du chiffre 3, une vibration haute de joie, de créativité, hein, pendant tout ce mois de mars 2021, on va être dans la possibilité aussi d'aller guérir cet enfant intérieur, possibilité d'être intuitivement guidé vers ce qu'il y a de plus beau à réaliser. On est dans la créativité pure, on est dans l'expression de soi, de son être profond. Et je dirais même qu'on a notre âme qui demande à s'exprimer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous réalisons. Et c'est à mon sens une fabuleuse opportunité pendant ce mois de mars, autour déjà de cette nouvelle lune. Pour moi, cette nouvelle lune, elle lance le là de tout ce mois de mars, hein, toute cette énergie créatrice, mais aussi cette énergie
intuitive. Autant vous dire que je me trouve sans faux jeu de mots comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment un retour à soi en profondeur, un retour au besoin de pratiquer le yoga, le tai chi, le qigong, la méditation, avoir besoin d'entendre. Non seulement d'écouter ces inspirations profondes, mais de les entendre pour pouvoir actionner une prise de risque, c'est ce que j'entends, une prise de risque, une mise en action alignés sur nos inspirations les plus profondes. C'est une opportunité extra ce mois de mars. Il y a plein de rendez-vous comme ça qui sont très forts en termes d'énergie intuitive, d'ouverture de champ de conscience. Moi, je trouve que c'est un moment extraordinaire d'ouvrir sa conscience à de nouveaux champs, à de nouvelles compréhensions de soi. C'est le moment de recevoir des soins énergétiques, c'est le moment de méditer, c'est le moment de consulter des médiums, des thérapeutes. C'est le moment de se rapprocher le plus de soi-même, de cet invisible qui finalement est bien dans le visible. Toute cette partie de nous très éthérée, très subtile, qui finalement est là, et bien c'est une connexion non seulement à cette conscience supérieure qui est la nôtre, cette partie de nous très éthérée, très inspirée, mais aussi du coup très inspirante, c'est aussi se relier à plus grand que soi. Donc je vous invite vraiment à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur la pleine lune, parce que j'en parle déjà de cette reliance à plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'ego, qui dépasse l'intérêt personnel. Je dirais aussi, et ça c'est extrêmement intéressant, j'avais une de mes participantes, Céline, je l'embrasse d'ailleurs, de la formation entrepreneuriat conscient, qui m'interpellait sur le fait que cette année 2021, qui est une année en numérologie 5, on parle beaucoup, en tout cas j'en parle beaucoup dans mes vidéos, d'autonomie, d'indépendance et de liberté. Elle faisait l'analogie, la comparaison, elle me dit mais je ne comprends pas, on est tous interreliés. Oui, nous sommes toutes et tous interreliés, faisant partie d'un tout qui est l'humanité, faisant partie du tout qui est l'univers. Et moi j'aime beaucoup, vous savez, j'aime beaucoup les images et les images les plus simples aussi, pour éviter à notre mental de chanter. Eh bien, c'est tout simplement le système de l'organisme, microcosme, macrocosme. Il me semble que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est ramener à l'état de cellules. Nos cellules sont toutes interconnectées les unes aux autres pour créer notre organisme, pour créer nos organes profonds, pour créer la lymphe, le sang, notre peau, notre squelette. Et cependant, au cœur de nos cellules, nous avons une énergie universelle de vie, le prana pour certains, qui circule à l'intérieur de nous, qui lie toutes ces petites cellules comme les tissus interstitiels, les liquides interstitiels. Et notez bien que dans cet amas de cellules qui constituent notre organisme, voire notre être-té, chacune des cellules a un mode de fonctionnement qui lui est propre. Chacune des cellules est unique. Et c'est bien l'apprentissage de cette année en 2021. C'est pouvoir reconnaître, et ça demande à se connaître, c'est se connaître puis se reconnaître, s'accepter, ça c'est une sacrée étape, parce que c'est pas le tout de se reconnaître, il faut pouvoir accepter ce qu'on découvre de soi ou ce que l'on est profondément. Et une fois qu'on a accepté, c'est de pouvoir offrir au collectif ce qu'on est dans sa totalité, dans sa fréquence vibratoire, dans son unicité, pour participer activement à la création de ce monde, dans sa globalité.
Donc, il ne s'agit pas ici, en termes d'autonomie, d'indépendance, de se couper du tout, pas du tout, pas du tout, justement. Ici, c'est pouvoir aller reconnaître qui l'on est, libéré de toute influence du collectif, donc de toute dépendance affective aux autres, comme la contrainte de l'image qu'on donne aux autres, ce que l'on montre aux autres, être accepté des autres, voyez, savoir prendre sa place dans sa totalité, telle que l'on est, et ainsi, en toute autonomie et indépendance, pouvoir eh bien, rejoindre le groupe de ses qualités propres. En fait, c'est ça qui va nourrir le groupe, c'est ça qui va nourrir une nouvelle humanité, c'est en trouvant son unicité. Donc en fait, il n'y a aucun rapport. Bien sûr que nous sommes tous reliés les uns aux autres, mais l'autonomie, l'indépendance est nécessaire, c'est-à-dire que vous devez être un électron libre. Alors ça, on va le voir tout au long de ce mois de mars et tout au long de cette année 2021. C'est l'apprentissage principal. Mais revenons à cette nouvelle lune. Bon, elle est le jour du 13 mars. Le 13, on est sur une petite mort. On n'est pas seulement sur une fin de cycle. Hein. La fin de cycle, ce serait la vibration 9. On est sur mort et résurrection, comme le signe du scorpion, par exemple. Hein. On est sur mort et résurrection. On meurt à quelque chose comme nos cellules meurent à chaque jour et se renouvellent à chaque jour. C'est une petite mort salvatrice. C'est une petite mort d'une partie de soi pour donner vie à quelque chose de plus grand, plus lumineux en soi. Et c'est ça. C'est à ce moment-là, c'est pour ça que c'est un moment privilégié, cette période en poisson. En plus, c'est le signe initiatique par excellence. Quand vous prenez la roue de l'astrologie, c'est le dernier signe de l'astrologie. C'est celui qui comporte tous les autres aspects des autres signes, même si dans chaque signe, on retrouve chaque aspect de chaque signe. Mais c'est comme dans le tarot, c'est un chemin initiatique. On est parti du fou. Et on arrive à cette fin de chemin pour en redémarrer un autre à un autre niveau de conscience. D'ailleurs, pour moi, l'image que j'ai de l'élévation de conscience, de l'élargissement de conscience plus précisément, c'est-à-dire passer d'un stade de conscience à un autre, c'est telle une spirale qui s'élargit et qui monte. Donc, on peut revivre des situations, on peut revivre des apprentissages, on peut revivre aussi des blessures sur des pôles de conscience différents. À chaque fois, on monte à un degré de conscientisation plus élargi, plus élevé pour certains. Donc c'est une période absolument extraordinaire, cette nouvelle lune, pour aimer, pour s'aimer, pour aimer l'autre, pour le dire, pour s'exprimer. En plus, on a au mois de mars, on a notre planète Mars, justement, qui est notre planète de la mise en action, qui va passer, et qui est déjà passée après le 5 mars, eh bien, du signe du bélier, avec un côté un petit peu plus tonitruant, mais un élan de vie, hein, un élan de vie. Mars en bélier, c'était un grand élan de vie, on redémarrait un peu sur les chapeaux de roue. Mais là, en mars, on a notre planète Mars, justement, qui passe en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est beaucoup plus fluide. Le Gémeaux, c'est les signes d'air. Ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et très en lien aussi avec notre signe du Verseau. On est ici dans la communication, avec Mercure aussi, qu'on a fini de rétrograder, enfin. Hein. Ce signe du Gémeaux, ici, il nous connecte à l'intellect. Mais il nous connecte à un intellect, justement, si vous utilisez ces énergies du poisson initiatique, de vous connecter à plus grand que vous, à la source même des choses.
vous avez dans cette période une possibilité extraordinaire de comprendre la source de certains de vos problèmes, la source de certains dysfonctionnements, que ce soit au niveau psychique, mental, émotionnel, physique également. Donc, moi, je ne peux que vous inviter à prendre ce temps d'écoute de vous-même, de faire des soins vibratoires, d'être en méditation, de vous connecter à la nature. Alors, évidemment, tout cela, parce que comme on le voyait en numérologie 13, c'est cette petite mort et la résurrection vers, à mon sens, hein, un autre niveau de conscience. On regardera, après avoir vu l'astrologie, la numérologie, on regardera un petit peu ce que j'ai tiré en oracle, et puis j'ai sorti des nouveaux oracles, donc je suis très impatiente de vous montrer ça. Mais ce qu'on peut se dire ici, c'est que déjà, c'est beaucoup de douceur et beaucoup d'amour avec la planète Vénus. Une capacité aussi à aimer à un autre degré de conscience. Libérer, se libérer, apprendre à aimer dans la non-dépendance à l'autre. Et ça, je peux vous assurer que dans le chemin de la compréhension de soi, c'est une étape qui n'est pas des plus simples, mais qui est tellement essentielle et nécessaire. De ne plus faire les choses pour obtenir de l'autre ou pour donner à l'autre ce dont il a besoin. Cette liberté dans ce chemin de vie 6, dans ce chemin de vie 5, dans cette année 5, c'est prendre sa place sans se comparer aux autres, sans vouloir être au-dessus des autres, sans se percevoir en dessous. C'est prendre sa place, s'épanouir, aussi en acceptant qu'il en est entièrement. Il y a souvent des aspects de soi qu'on cache, qu'on se cache ou qu'on cache à l'autre mais c'est souvent là que se trouve la pépite d'or. C'est souvent sur ces aspects que vous cachez de vous-même où on a votre pépite d'or, votre singularité. Et heureusement, bien sûr, nous sommes tous interconnectés, mais justement, on a besoin que vous reconnaissiez votre singularité à chacun, à chacune, pour créer une autre réalité, une autre interconnexion, ce qui va donner une autre énergie, une autre couleur à cette interconnexion et au tout que cela crée. Ça, c'est essentiel, je pense, de l'entendre et de ne pas avoir peur de prendre sa place. Quand on prend sa place, on ne prend pas la place d'un autre. Au contraire, pour certains, reconnaître qui il est, c'est aussi offrir l'espace à certains de prendre leur place aussi. Cette autorisation aussi que certains ne se donnent pas. Alors on va regarder maintenant si vous voulez bien, et puis alors oui, en numérologie, donc j'ai parlé de cette petite mort, de cette ouverture à plus grand que soi, à une renaissance aussi, un nouveau cycle. Tout ce mois de mars, ça va être la créativité, l'enfant intérieur, jouer, s'amuser, créer. C'est très axé sur l'expression de soi, et en plus on a le signe du Gémeaux ici qui est très intéressant au mois de mars avec la planète Mars dans le signe du Gémeaux. Et puis la planète du Gémeaux, c'est Mercure. C'est les transports, c'est les communications sous toutes ces formes. Et ici, c'est extrêmement intéressant de pouvoir exprimer qui l'on est, et souvent à travers l'art. Donc tous les artistes, aussi tous les thérapeutes, tous les gens qui travaillent avec l'énergie, avec leurs mains, ici ça va être fabuleux de nouvelles prises de conscience, de nouvelles réalités, de se présenter aussi aux autres autrement. Se dire aux autres autrement. Alors, si vous le voulez bien, on va regarder au niveau des oracles ce que cela dit, mais c'est vrai qu'on a en tout cas beaucoup de 3 dans cette nouvelle lune, le 13 dont je vous ai parlé, le 3 du mois de mars qui est encore l'expression de soi sous toutes ses formes, c'est aussi le rebelle, c'est aussi le rebelle, c'est celui qui ne rentre pas dans les cases, c'est celui qui est libre d'exprimer qui il est,
et de la façon dont il souhaite l'exprimer. Hein. Donc, vous voyez, on est beaucoup dans la communication. Et puis, ça va très vite avec le Gémeaux. Vous voyez, c'est vraiment l'informatique, Internet, etc. Les nouvelles technologies avec le Verseau aussi, c'est très intéressant. Hein. Très, très intéressant. Et puis, évidemment, on retrouve notre 5 de l'année 2021. Et tout ça, additionné, nous donne la valeur numérique 21. Et 2 plus 1, on retombe sur la valeur numérique 3. Donc on est bien dans l'expression. Et puis je voudrais quand même noter une chose, c'est que vous savez, ces propositions que je vous fais, on a dans la lecture, et quelle qu'elle soit, dans astrologie, dans un soin vibratoire, on a plusieurs lectures. Tout va dépendre sur le champ de conscience sur lequel on va percevoir, d'après quel champ de conscience on va percevoir les choses. N'oubliez pas, pour moi en tout cas, c'est cette spirale où on monte sur des champs de conscience qui deviennent de plus en plus éthérés et donc du coup de plus en plus subtils. Donc tout ce qu'on perçoit dans la vie, que ce soit une interprétation de soins vibratoires, une interprétation de rêve, une interprétation au niveau du ciel et de l'astrologie, tout n'est pas qu'une question de savoir. C'est aussi une question de perception, de quel point de vue on se place. Et avec le poisson, on a un point de vue très très haut, très élevé. Quand je parle d'initiation, je parle ici de physique quantique. On a une possibilité de prendre un recul, c'est même plus un recul, on a la possibilité de prendre une hauteur extraordinaire et de percevoir les choses depuis cette hauteur. Pensez à l'aigle, de la manière dont il voit le monde, l'aigle qui est quand même l'oiseau qui vole le plus haut possible. D'ailleurs, ceci dit, en passant sur l'histoire de l'aigle, je ne sais pas si vous le savez, mais l'aigle vit 35 ans, hein, de nombreuses années, et pour passer ce cap, à un moment donné, il a besoin de faire peau neuve. Même son bec repousse, ses ailes, etc. Vous voyez, donc quand on parle de la petite mort de la fréquence vibratoire 13, on est proche de cet aigle hein, qui va aller pour cette mutation, cette transformation, mais il va aller se percher dans un nid à l'écart, au calme. C'est un petit peu l'invitation aussi de cette nouvelle lune, hein, de s'entendre. Pour s'entendre, il faut faire le calme. Hein, et pas se trouver dans un brouhaha d'informations extérieures. Je parle bien ici d'informations intérieures, d'entendre le cœur de son âme. Et ça à la portée de chacun et de chacune. Faut-il encore faire le calme mental et puis faire accepter aussi ce vide que crée le silence, qui en réalité n'est pas un vide, mais se laisser l'espace de pouvoir entendre, percevoir ce qui nous anime profondément, ce qui est important pour chacun de soi, de tous, et surtout à mon sens, de pouvoir faire sens sur les actions que nous allons poser, les directions que nous allons prendre. Et ça me semble essentiel. Écouter sa propre guidance intérieure. D'ailleurs, ça va peut-être être le titre de ma vidéo. Je trouve beau ça. Écouter, entendre sa propre guidance intérieure. Alors, dans les cartes que j'ai tirées, c'est très intéressant. J'ai choisi s'autoriser à être soi. L'oracle pour se découvrir par les chakras. Ici, Karine Micard. Voilà, je vous laisse découvrir cet oracle si vous ne le connaissez pas déjà. Et moi, j'ai trouvé très intéressant. Regardez ces deux cartes que j'ai tirées. Hein. N'idolâtre jamais rien ni personne. Il n'y a pas de notion de comparaison, de se comparer aux autres, parce que quand on est dans la comparaison, soit on se dévalorise, on se perçoit comme moins bien, mais si on est capable de se percevoir comme moins bien, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on se perçoit comme étant au-dessus de quelqu'un d'autre. Et donc on émet des jugements de valeur sur les autres.
hein. Souvent, c'est en lien avec une grosse dévalorisation profonde. Les gens qui émettent des jugements sur les autres, c'est qu'ils sont très mal à l'aise avec eux-mêmes. Et ici, on a la deuxième carte qui est tout à fait complémentaire, c'est prends ta place. Ah, elle va être très jolie. Prends ta place, prenez votre place. L'idée de prendre sa place, c'est pas de chercher à comparer ou même, et ça on en reparlera, je suis sûre, avec la pleine lune en balance qui est quand même en lien avec l'équilibre. Mais l'équilibre ici, c'est de pouvoir prôner son individualité, sa singularité, en étant au cœur du collectif. Ça, c'est juste magnifique. Quand on arrive à ça, c'est juste magnifique. L'idée, encore une fois, c'est pas de se comparer aux autres, c'est bien d'exister. C'est oser exister comme on est finalement. Pas par rapport à une communauté dans laquelle on rentre, ou vous savez, la communauté des thérapeutes, la communauté des astrologues, la communauté, je sais pas moi, des bouchers, la communauté, j'en sais rien, peu importe, où je fais partie des femmes de 40 à 60 ans, ou des hommes de 20 à 30 ans, vous voyez, c'est reconnaître sa singularité, sa particularité, ce que l'on est, sans ignorer son appartenance déjà à notre humanité. C'est ça toute la subtilité. Et c'est ça l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Et quelquefois, pour trouver l'équilibre, on est obligé de passer d'un extrême à un autre. Mais ce n'est pas très grave finalement, parce que l'idée ensuite, c'est de pouvoir se recentrer au cœur de soi et de trouver son propre équilibre. Une autre carte que j'ai tirée, que je trouve qui est mais alors complètement alignée sur l'énergie du poisson, c'est la compassion. Et cette carte, je l'ai tirée de l'oracle de l'ange indigo de Dorine Virtue. Voilà. C'est un très bel oracle, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et bah voilà, merveille des merveilles. Je vais vous laisser juste ressentir cette accolade de l'ange, cette accolade d'amour inconditionnel de l'ange qui vous étreint. Et d'ailleurs, c'est en train de me faire penser que c'est ce qu'on a vécu lors du soin vibratoire de groupe qui a eu lieu pour la pleine lune du 27 février. Vous savez que je propose des soins vibratoires de groupe. Vous allez retrouver tout ça sur mon nouveau site Stéphanie-Renaud.com. Vous allez pouvoir retrouver notre prochain soin vibratoire qui aura lieu le jour de la nouvelle lune, le samedi matin en direct. Et ça me fait vraiment penser à l'étreinte de l'ange qu'on a vécu lors du dernier soin. Ceux qui ont participé, dites-moi si cela ne vous parle pas. Et puis on a aussi ce bleu indigo qui est en lien avec le chakra de la gorge et également des perceptions du troisième œil. On a une opportunité ici de s'ouvrir non seulement à plus grand que soi, mais au niveau de ses perceptions. Percevoir des choses plus subtiles, des mondes plus subtil, parce que le tout dont on parlait, où on est interconnecté, si on va plus loin, on est interconnecté vibratoirement à d'autres mondes aussi. Et ici, on va parler de tout ce qui est en lien avec la multidimensionnalité, hein, notre propre multidimensionnalité qui rencontre la multidimensionnalité universelle. Elle est juste magnifique, cette carte. Elle est tellement pleine de réconfort, d'amour profond. On se sent aimé, on se sent apprécié, on se sent enlacé. Et ça s'appelle compassion. Et c'est le poisson qui est capable de se renier, qui est capable d'être, de tout donner pour cette humanité. Un gros bisou à nos poissons. Et puis, également, j'ai tiré la carte du cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Et là, c'est l'oracle de Alana Fairchild, l'oracle des artisans de lumière que j'affectionne particulièrement. Vous savez que j'ai créé un programme Artisans de lumière qui va être remasterisé, on est en train de le retravailler et qui va bientôt être remis en vente sur le site. Donc je vous invite vraiment à
si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à la newsletter de mon nouveau site pour en tout cas être informé de tout ce que je vais proposer cette année. Et, euh, et voilà, et je me réjouis de tout ce que je vais pouvoir proposer, que je propose déjà, notamment la formation entrepreneuriat conscient qui démarre le 25 mars, donc on est en plein dans l'énergie créatrice, après le solstice d'été. Ça va être juste formidable. Donc ici vous voyez, on se décolle de la noirceur. On se décolle des pensées négatives, névrotiques, voyez, des pensées qui nous sclérosent. On prend de la hauteur. Et prendre de la hauteur ne veut pas dire tomber dans les illusions. Quand on a Neptune en poisson, avec cet amas de planètes, le Soleil, la Lune et puis Vénus, on pourra avoir tendance aussi peut-être à glisser dans les illusions, c'est-à-dire faire des projections sur les autres, des projections sur soi d'abord. Je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, etc., etc. L'idée, vous l'aurez compris, dans cette connexion à plus grand que soi, c'est dans la justesse, dans cette axe dont je parlais dans la dernière vidéo. Vous voyez ici, c'est prendre de la hauteur, prendre de l'oxygène. Vous savez, comme quand on monte en montagne, quand on prend de l'altitude, de la pureté, j'entends aussi. Vous voyez, de la pureté. C'est vraiment baigner dans ce champ quantique pur où on est perpétuellement, en tant qu'être multidimensionnel, nous sommes perpétuellement traversés par de l'information. Les vibrations, c'est de l'information. En fait, nous sommes connectés, nous communiquons en permanence avec l'univers et avec les autres. C'est en ça qu'on est interconnectés. D'où l'utilité de cultiver, de faire pousser, de faire grandir son individualité, sa singularité pour pouvoir nourrir dans cette interconnexion, nourrir nos relations aux autres et au tout de cette singularité. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Et le job que vous avez à faire, vous là derrière l'écran, oui, ce que vous avez à faire, c'est de vous reconnaître. De reconnaître qui vous êtes, comme vous êtes, de l'accepter et de le vibrer. Et puis d'augmenter vos vibrations. C'est comme ça aussi qu'on augmente son taux vibratoire. C'est dans l'acceptation de qui l'on est. Pour pouvoir ensuite le diffuser. Je vous renvoie par exemple au film Lucie de Luc Besson. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Physique quantique. Enfin, on va terminer par deux magnifiques cartes. Donc vous l'aurez compris ici, dans cette carte ici, dans le cinquième, on est dans le cinquième chakra, on est dans l'expression de soi. Fais attention à la manière dont tu parles de toi. Fais attention aux mots que tu utilises. Choisis les plus beaux mots. Choisis la vibration d'amour dans tes mots. Et surtout quand tu parles de toi. Et surtout quand tu te parles à toi. Et puis on finira par « Je suis enfant ». Alors ici, c'est les messages d'éveil de Mario Duguay. Pour ceux qui ne connaissent pas, toujours des images magnifiques et des textes très inspirants. Et si, dans le 3 justement de ce mois de mars, on parle de l'enfant, on parle de la joie, on parle de s'amuser. Je suis enfant, je me libère de mon intellect trop laborieux. Et je retourne habiter dans la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Ah, ça c'est magnifique. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. C'est aussi ça, c'est s'exprimer différemment, c'est exprimer qui l'on est différemment, c'est se montrer aussi différemment, comme un enfant qui s'émerveille et dont le mental ne vient pas chanter en disant « Attention, les gens vont penser ça de toi, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que, soyez vous-même ». C'est une sacrée étape d'accepter qui l'on est et de se montrer comme tel, mais
Est-ce que c'est pas ça l'intérêt de la vie finalement? Quand on passe à côté de ça, je pense que c'est très très dur, hein, on en souffre beaucoup et souvent notre souffrance principale, c'est justement de ne pas être soi, pas oser, pas montrer, cacher, hein, même des choses très subtiles de soi. Et puis bah forcément, on a cette autre carte qui est juste magnifique, renaître à la lumière. Je rappelle, hein, l'oracle, le message d'éveil de Mario Duguay. Et cette carte nous dit: je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Donc voici des magnifiques messages. Recevoir la lumière, se connecter à plus grand que soi, faire preuve de compassion pour soi-même, pour les autres, être aimant envers soi-même, envers les autres. Ça peut paraître désuet, mais en réalité, vous savez, c'est dans la simplicité qu'on s'élève. C'est dans la simplicité aussi qu'on vit vraiment. Et en tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, de pouvoir bénéficier pleinement, en conscience, de ces énergies qui nous traversent pour cette nouvelle lune en Poisson. Entendre les messages de votre cœur, mais aussi de votre conscience supérieure, y trouver des solutions également, vous laisser inspirer et pour ensuite poser des actions qui sont en lien avec cette inspiration. La médiumnité et l'intuition est mis au devant de la scène dans cette période très douce, je le rappelle, et j'aurai à ce moment-là beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir à nous retrouver autour d'un soin vibratoire de groupe qui aura lieu le jour même de la nouvelle lune à 10h le matin en direct. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre ce fabuleux groupe, j'ai reçu des magnifiques messages du dernier soin vibratoire, je vous remercie pour ça. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire sur mon site Stéphanie-Renaud.com, notre nouveau site. D'ailleurs, si vous n'avez pas été voir le nouveau site, je vous invite à aller le voir et puis à nous donner un retour à moi-même et à ma charmante assistante Ornella qui a fait un travail fabuleux à mes côtés. Donc, un grand merci à elle. Vous pouvez bien sûr cliquer ici sur la petite cloche juste en dessous pour vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, ça me fait tellement plaisir de vous avoir à mes côtés. Puis surtout, vous allez être renseigné dès que je fais un direct, parce que vous savez que j'aime bien faire les directs. Et puis, vous inscrire à la newsletter du site. Vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive, et surtout sur Instagram, parce que c'est un lieu où j'aime particulièrement être, parce qu'il y fait bon être. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. J'ai été ravie de vous retrouver. Je vous envoie 1 million de bisous, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.